On avait fini l'exercice 4 la dernière fois. Oui, bonjour Ikram. On avait fini l'exercice 4 la dernière fois. On va faire les exercices. Ce cours se termine alors, à 14h40. Non, il se terminera à 15h10. À 15h10. C'est 1h30. Okay. Alors, l'exercice 5, vous avez l'énoncé sous les yeux. Un mobile se déplaçant sur l'axe X' au X démarre à l'instant initial avec une vitesse nulle à partir de l'origine O. Le diagramme des accélérations est donné sur la figure ci-dessous. Donc vous voyez que l'accélération elle, elle varie par palier. Donc on a sur un premier intervalle une accélération négative, sur un deuxième intervalle donc de 3 à 6 secondes une accélération nulle et sur le reste du mouvement une accélération constante et positive. Alors on vous demande de représenter le diagramme des espaces, préciser les différentes phases du mouvement en justifiant votre réponse, déterminer les positions occupées par le mobile à 2 instants, 2 secondes et 10 secondes, représenter à ces mêmes instants les vecteurs vitesse et accélération. Alors on vous propose des échelles pour représenter ces vecteurs. Calculer la vitesse moyenne du mobile entre les instants 0 et 10 secondes. Et enfin, déterminer la distance parcourue par le mobile entre les instants 0 et 10 secondes, en déduire sa vitesse scalaire moyenne entre ces deux instants. Alors, on va à la solution. Alors, on a une courbe, le diagramme de l'accélération, et on vous pose la question du diagramme des vitesses. Ça veut dire qu'il va falloir qu'on détermine la vitesse à chaque instant. Alors, sachant que l'accélération, c'est la dérivée de la vitesse, pour obtenir la vitesse à partir de l'accélération, on doit faire l'opération inverse de la dérivée, c'est-à-dire qu'on doit intégrer. Alors, on peut le faire par le calcul, d'accord, en disant que sur ce premier intervalle, l'accélération vaut -1 et on va intégrer pour avoir l'expression de la vitesse. Sur cet intervalle, l'accélération vaut 0, donc ça veut dire que la vitesse est constante. Et sur l'intervalle de 6 à 11 secondes, eh bien, on a une accélération constante qui vaut 2 mètres par seconde au carré et on intègre pour avoir l'expression de la vitesse. Mais on peut aussi faire ça par la méthode graphique, c'est-à-dire que on va dire que l'aire sous la courbe de l'accélération sur un intervalle de temps donné, eh bien, elle vous donne la variation de la vitesse. Elle vous donne le delta V sur cet intervalle de temps. Alors, par exemple, je vous ai mis deux exemples ici. Sur l'intervalle de temps qui va de 0 à 1 seconde, eh bien, la surface qui est assurée ici, la surface, donc l'aire sous la courbe V de t, donc quand on vous dit sous la courbe V de t, ça veut dire la surface qui est comprise entre l'axe des temps et la courbe de vitesse et qui est délimitée des deux côtés par les verticales qui passent par l'instant T1 et T2. Donc ici, l'instant T1 c'est 0, l'instant T2 c'est 1 seconde. Eh bien, la surface qui est assurée ici, donc l'aire sous la courbe V de t entre l'instant 0 et l'instant 1, eh bien, elle vous donne le delta V. Alors, que vaut ce delta V? Eh bien, c'est la surface du rectangle de longueur 1 seconde et de largeur -1 mètres par seconde au carré. Ça veut dire que cette surface, eh bien, ça sera -1. Alors, des mètres par seconde au carré multiplié par des secondes, ça va bien me donner quelque chose qui est à la dimension d'une vitesse. Ça va être des mètres par seconde. Donc, mon delta V, qui est
V à l'instant à la fin de l'intervalle, c'est-à-dire 1 seconde, moins V à l'instant qui est au début de l'intervalle, c'est-à-dire 0. Donc V à l'instant 1 moins V à l'instant 0, c'est la surface de ce rectangle, c'est moins 1 mètre par seconde. Alors, on a l'expression de la vitesse, on a, oui, on pourrait faire le calcul. On l'a pas, hein, l'expression de la vitesse, on l'a pas. On a l'expression de l'accélération. Je sais que sur l'intervalle qui va de t égale 0 à t égale 3, l'accélération, c'est moins 1 mètre par seconde au carré. Donc, si j'intègre ça, ben, je vais dire que V, ça sera moins t. D'accord? Si j'intègre moins 1, ça va me donner moins t, plus une constante d'intégration, sachant qu'à t égale 0, v égale 0. D'accord? On vous dit que le mobile, à l'instant initial, il démarre de l'origine avec une vitesse nulle. Donc, je sais qu'à l'instant t égale 0, v égale 0. Donc, ça me donne v égale moins t. Oui, on peut... Je vous l'ai dit dès le départ, on peut faire ça soit par le calcul, soit par la méthode graphique. Alors, on va le faire au moins une fois par la méthode graphique, d'accord, pour que vous voyez comment on procède. Le calcul intégral, il peut se faire aussi, il est plus immédiat. Oui. Alors, Aïta Youb, vous me posez la question, est-ce que à t égale 0, v égale 0, mais c'est dans l'énoncé, hein. On vous dit, lisez bien la première ligne, un mobile se déplaçant suivant l'axe x' au x démarre à l'instant initial avec une vitesse nulle à partir de l'origine O. C'est-à-dire qu'à t égale 0, il se trouve à la position x égale 0 avec une vitesse v0 égale 0. C'est dans l'énoncé. Voilà. Alors, donc, ça me donne la vitesse, puisque v à l'instant 0, c'est 0, ben, ça me donne la vitesse à t égale 1 seconde, c'est moins 1. D'accord? Et bien, ensuite, eh bien, on peut refaire ce raisonnement sur l'intervalle 0,2. La surface qu'on aura à mesurer, eh bien, ça sera la surface du rectangle de longueur 2 secondes et de largeur moins 1 mètre par seconde au carré. Donc, ça me donnera delta V égale moins 2, sachant qu'à t égale 0, V égale 0, eh bien, je vais avoir à l'instant t égale 2, V qui vaut moins 2. C'est bon? Alors, pareil pour t égale 3, on calcule la surface de ce grand rectangle, d'accord, entre 0 et 3 secondes. Donc, il aura pour longueur 3 secondes, le rectangle, hein, il aura pour longueur 3 secondes et pour largeur moins 1 mètre par seconde au carré, ce qui va me donner un delta V de moins 3 mètres par seconde. Et comme à l'instant t égale 0, V égale 0, ben ça me donne la vitesse à l'instant 3 secondes. Alors ensuite, qu'est-ce qui se passe? Ensuite, la courbe de vitesse, elle est sur l'axe des temps, d'accord? La courbe d'accélération, pardon. Alors, ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire une accélération qui est nulle, ça veut dire que j'ai une vitesse qui est constante. Alors, quelle est la valeur de cette constante? Eh bien, c'est la valeur qu'avait la vitesse au début de cet intervalle. Au début de cet intervalle, c'était à t égale 3 secondes, la vitesse elle valait moins 3. Eh bien, ça veut dire que de 3 jusqu'à 6 secondes, la vitesse, elle reste égale à moins 3 secondes. Alors, j'ai pas mis les instants intermédiaires, c'était pas utile, hein. À 4 secondes, à 5 secondes, eh bien, j'ai V égale moins 3 également. Alors, ensuite, je passe à la partie positive de la courbe de l'accélération. Alors, ce petit rectangle-là, j'applique toujours la même méthode. L'air sous la courbe V de t pendant un intervalle de temps va me donner la variation de la vitesse entre l'instant de début de l'intervalle et l'instant de fin de l'intervalle. Alors, regardez bien, l'instant de début de l'intervalle,
c'est 6 secondes et l'instant de fin de l'intervalle, c'est 7 secondes. D'accord? Alors, la surface ici va me mesurer delta V égale V à l'instant 7 moins V à l'instant 6. Alors, c'est encore une fois un rectangle. Alors, de largeur, 1 seconde. De longueur, 2 mètres par seconde au carré. Eh bien, ça veut dire que cette surface-là, ça sera 2 mètres par seconde. D'accord? Des mètres par seconde au carré multipliés par des secondes, ça a la dimension d'une vitesse. Donc, c'est bien un delta V que je suis en train de calculer ici. Alors, à quoi il faut faire attention maintenant? C'est que je n'ai pas calculé la vitesse à l'instant 7, j'ai calculé delta V, c'est-à-dire la différence entre la vitesse à l'instant 7 et la vitesse à l'instant 6. Or, la vitesse à l'instant 6, contrairement à tout à l'heure où j'avais à chaque fois la vitesse à l'instant qui m'intéressait moins la vitesse à l'instant 0 avec V de 0 égale 0, ici c'est pas le cas. V de 6, je regarde mon tableau, à l'instant t égale 6 secondes, eh bien V vaut moins 3. Ça va? Donc ça veut dire que je dois écrire que V de 7 égale, alors j'ai trouvé V de 7 moins V de 6 égale 2. Je fais passer le moins V de 6 à droite. Ça va me donner V à l'instant 7 égale à plus 2 plus V à l'instant 6. Quelle était la valeur de V à l'instant 6? Eh bien, c'était moins 3. Donc, je vais avoir 2 moins 3 qui me donne moins 1. Donc, à l'instant 7, j'ai moins 1. C'est bon? D'accord. Alors, je vais faire la même chose ensuite pour l'instant 8, l'instant 9, le 10 et le 11. Alors, j'ai le choix entre prendre la surface de ce rectangle. Alors, on va faire ça. Voilà. Soit je prends, je vais pas mettre de couleur. Ah, bon, peu importe. Alors, soit ce rectangle-là, est-ce que vous voyez, oui, oui, exactement. Est-ce que vous voyez le pointeur? Je n'ai pas l'impression. Bon, je reviens. Voilà, c'est mieux. Voilà, bon, peu importe. Je voulais soit calculer cette surface-là, donc la surface de ce rectangle-là qui vaut aussi plus 2, mais attention, c'est V, c'est la vitesse à l'instant 8 moins la vitesse à l'instant 7, donc je trouve que la différence entre la vitesse à l'instant 8 et la vitesse à l'instant 7, c'est 2. Eh bien, ça veut dire que la vitesse à l'instant 8, c'est la vitesse que j'avais à l'instant 7 plus 2. D'accord? Ce qui me donne à l'instant 8, moins 1 plus 2 égale à 1. C'est bon? Ensuite, à l'instant 9, eh bien, je calcule la surface de ce rectangle-là. Bon, je vais essayer de le faire quand même. Voilà. Alors, j'en suis à 9. Hein. Je vais chercher la surface de ce rectangle. D'accord? La surface de ce rectangle, elle me donne
la vitesse à l'instant 10 moins la vitesse à l'instant 9. Pardon, je cherche, bon, j'ai sauté, bon, peu importe. Ce que je voulais faire, c'était la vitesse à l'instant 9. Hein. Je me suis trompée d'un intervalle. Je vais en prendre un autre. Voilà, on va faire ça sur cet intervalle. Voilà, toute cette surface rose, c'est la vitesse à l'instant 9 moins la vitesse à l'instant 8. D'accord? C'est un delta V que je suis en train de mesurer. Alors, la vitesse à l'instant 9 moins la vitesse à l'instant 8, c'est encore une fois plus 2 mètres par seconde. Sachant qu'à l'instant 8, ma vitesse, elle vaut 1, eh bien, j'ajoute 2 et j'obtiens la vitesse à l'instant 9, et ainsi de suite. Pour la surface en bleu ici me donne delta V égale vitesse à l'instant 10 moins vitesse à l'instant 9. Je trouve encore une fois 2 mètres par seconde. Donc, ça veut dire que la vitesse à l'instant 10, c'est la vitesse à l'instant 9 plus 2. Donc, j'obtiens 5. Alors, j'arrête de noter. Il y avait des questions. Alors, la vitesse, elle est donnée ou bien... Ben non, c'est à nous de la calculer. Comment ça, elle est donnée? Elle n'est pas donnée. Quelle est la question? Reprenez votre énoncé. Représentez le diagramme des vitesses. Je vous rappelle que ce que vous avez dans votre énoncé, c'est le diagramme des accélérations. Alors, soit on fait un calcul intégral pour passer de l'expression de l'accélération à l'expression de la vitesse, soit on utilise la méthode graphique qui revient à l'interprétation géométrique, l'interprétation graphique de l'intégrale. Une intégrale se mesure par la surface que vous délimitez sous la courbe de la fonction entre la courbe et l'axe des temps et les deux verticales qui passent par les deux instants T1 et T2 sur lesquels vous voulez chercher votre variation, votre intégrale. D'accord? Donc ici, la vitesse étant l'intégrale de l'accélération, eh bien ça revient à mesurer des surfaces sous la courbe de vitesse. C'est bon? Alors voilà, donc on peut remplir notre tableau de V en fonction de T de cette façon. Alors, est-ce qu'on se serait pas trompé dans la mesure de la vitesse? Alors, à 6, on était à moins 3. On ajoute plus 2. Pourquoi on se serait trompé? Précisez votre question. Yes. Pourquoi on se serait trompé? On était, regardez, on était à 2 moins 3. Ben non. Ben non. Regardez, hein. Entre 6 et 7, hein, j'ai la vitesse à l'instant 7 moins la vitesse à l'instant 6. C'est ça que je mesure avec cette surface. Elle me donne quoi? Elle me donne 2 fois 1, donc vous êtes d'accord avec les 2 mètres par seconde. Maintenant, qu'est-ce qu'on en fait de ces 2 mètres par seconde? C'est la différence entre V à l'instant 7 et V à l'instant 6. D'accord? Or, V à l'instant 6, d'accord, c'était moins 3. Donc, je fais passer mon moins V de 6 à droite. Donc, je suis en train de chercher la vitesse à l'instant 7. Donc, la vitesse à l'instant 7, c'est 2. Le moins V de 6, je le fais passer à droite, il devient plus la vitesse à l'instant 6. D'accord? Donc, 2. Alors, la vitesse à l'instant 6, c'est moins 3. Donc, j'ai 2 plus moins 3 égale moins 1.
D'accord? Oui, c'est qui est-ce qui a donné à Ayoub l'équation de T-15, c'est juste. Oui, bien sûr. Mais on est en train de faire ça par la méthode graphique, hein, pas par le calcul. Vous pouvez retrouver ça par le calcul, évidemment. Alors, notre courbe des vitesses, la voici. Donc, il suffit juste de reporter les points qu'on a trouvés. Donc, la vitesse qui est euh, qui est négative jusqu'à, alors qu'il va de 0 à -3 pendant l'intervalle 0,3 secondes, qui reste constante à la valeur -3, et puis qui va augmenter de 2 mètres par seconde toutes les secondes. D'accord? Et on passe comme ça de -3 à 7 entre l'instant 6 et l'instant 11 secondes. Alors, ensuite, on va peut-être rester. On va rester sur cette figure pour regarder les différentes phases du mouvement et la nature de chacune des phases. Alors, il y a combien de phases dans ce mouvement? Eh bien, il faut regarder les différentes parties de la courbe des vitesses. Alors, première partie, de 0 à 3 secondes, c'est cette partie-là. Ensuite, deuxième partie, de 3 secondes à 6 secondes, c'est la partie où la vitesse est constante. Troisième phase, eh bien, ça sera entre t égale 6 et t égale 7 secondes et demie. Alors, c'est une phase, vous avez, alors, on pourrait s'imaginer que toute cette droite, c'est une phase, mais ce n'est pas le cas, parce que vous remarquerez ici qu'à l'instant t égale 7,5, la vitesse a changé de sens. D'accord? Puisque vous avez la vitesse, la mesure algébrique de la vitesse qui a changé de signe, eh bien, ça veut dire que le sens de la vitesse, le sens du déplacement a changé à l'instant t égale 7 secondes et demie. On est revenu dans l'autre sens. Donc, entre 6 secondes et 7 secondes et demie, c'est une phase. Et entre 7 secondes et demie et 11 secondes, c'est une quatrième phase. D'accord? Donc, il y a bien 4 phases et non pas 3. Alors, première phase, qu'est-ce qu'elle a de particulier? J'ai une vitesse qui est négative, une accélération qui est négative aussi, d'accord? Puisque j'ai la courbe de vitesse qui descend. Donc, j'ai une pente négative, ça veut dire que l'accélération est négative. Donc, le produit VA est positif, c'est un mouvement accéléré. Alors maintenant, est-ce qu'il est uniformément accéléré? Eh bien oui, puisque la courbe de vitesse est une droite, ça veut dire que la pente, qu'est-ce que c'est que l'accélération par rapport à la vitesse? C'est la pente de la tangente à la courbe de vitesse. Puisque la courbe de vitesse est une droite, eh bien la tangente, elle est confondue avec la droite, et ça veut dire que j'ai toujours la même pente. Donc, entre 0 et 3 secondes, la pente de la courbe de vitesse est constante, ça veut dire que l'accélération est constante. Conclusion, produit VA positif, accélération constante, c'est un mouvement uniformément accéléré. Deuxième intervalle, entre 3 et 6 secondes, qu'est-ce que j'ai? Eh bien, j'ai une vitesse qui est constante, ça veut dire que c'est un mouvement rectiligne uniforme. Et sur la phase, sur l'intervalle 6 secondes, 7 secondes et demie, qu'est-ce que j'ai? V est négative, l'accélération est positive puisque j'ai une pente positive, l'accélération est constante puisque la courbe de vitesse est une droite, donc je vais pouvoir dire que c'est un mouvement rectiligne uniformément retardé puisque le produit VA est négatif. Alors, juste une chose, c'est que
de 0 à 7 secondes et demie, le mouvement se fait dans le sens négatif. Il se fait vers les x négatifs puisque vous voyez que pendant tout cet intervalle, la vitesse est négative. D'accord? Donc, pour chacune des 3 premières phases, on a ici un mouvement rectiligne uniformément accéléré dans le sens positif, un mouvement rectiligne, dans le sens négatif, un mouvement rectiligne uniforme dans le sens négatif. Ici, un mouvement rectiligne uniformément retardé dans le sens négatif. Et dernière phase, entre t égale 7,5 et 11, eh bien, vous avez la vitesse qui est positive, l'accélération qui est positive, l'accélération qui est constante, d'accord? Donc, j'ai un mouvement rectiligne uniformément accéléré dans le sens positif puisque la vitesse est positive. Alors, on va résumer tout ça. Voilà, donc entre 0 et 3 secondes, produit VA positif A constante, mouvement rectiligne uniformément accéléré dans le sens négatif. Sur le deuxième intervalle, vitesse constante, mais vitesse négative, donc mouvement rectiligne uniforme dans le sens négatif. Entre 6 et 7 secondes et demie, VA négatif, A constante, V négative, donc mouvement rectiligne uniformément retardé dans le sens négatif. Et dernier intervalle, VA positive, A constante, V positive, donc mouvement rectiligne uniformément accéléré dans le sens positif. C'est bon? Alors, troisième question. On vous demande de trouver la position. Alors, déterminer les positions occupées par le mobile aux instants 2 secondes et 10 secondes. Alors, on va encore faire le même travail que tout à l'heure. Quand on est passé de l'accélération à la vitesse, on a fait une intégration et on a mesuré des aires sous la courbe de vitesse, de l'accélération. Et bien ici, pour avoir le déplacement, on va mesurer la surface sous la courbe de la vitesse. D'accord? Donc ici, on vous demande de faire ça, on cherche la position à t égale 2 secondes. Donc je vais chercher le déplacement delta x égale à x à l'instant 2 moins x à l'instant 0. Eh bien, si je regarde ici, voilà ma courbe de vitesse. Mon instant 2 est ici. Eh bien, si je mesure cette surface-là que j'ai assurée, eh bien, je mesure le delta x entre t égale 0 et t égale 2. D'accord? Donc, x à l'instant 2 moins x à l'instant 0, c'est la surface de ce triangle. Alors, quelle est la surface de ce triangle? C'est la base multipliée par la hauteur divisée par 2. La base, c'est 2 secondes. La hauteur, c'est moins 2 mètres par seconde. D'accord? Donc, ça me donne 2 fois moins 2 divisé par 2 qui donne moins 2. Exactement. C'est bon? Alors, sachant qu'à t égale 0, le mobile est parti de la position x égale 0, ça veut dire que x à l'instant 0 est égal à 0. Donc, j'ai x de 2 qui est égal à moins 2. C'est bon? Alors, deuxième position qu'on vous demande, c'est la position à l'instant 10 secondes. Eh bien, à l'instant 10 secondes, ce qu'on va faire, c'est qu'on va procéder de la même manière. On va mesurer l'air sous la courbe de vitesse entre l'instant 0 et l'instant 10. D'accord? Donc, ma courbe de vitesse, elle est là. Eh bien, je vais mesurer tout ce qui est compris entre la courbe de vitesse et l'axe des temps et les deux verticales qui passent par l'instant de début et l'instant de fin. L'instant de début, c'est 0. L'instant de fin, c'est 10.
Donc, je vais mesurer la surface S1, la surface S2, d'accord? La surface S1, c'est ce qui est compris entre la courbe de vitesse et l'axe des temps. Et la surface S2, c'est aussi ce qui est compris entre l'axe des temps et la courbe de vitesse. D'accord? Donc, je calcule S1 et S2. Alors, S1, c'est la surface du trapèze. Pardon. Alors, quelle est la formule de la surface d'un trapèze? C'est grande base plus petite base multiplié par la hauteur divisé par 2. C'est bon? Alors, j'ai S1 qui va être la surface du trapèze et S2 qui va être la surface du triangle. Alors, on y va. Il faut bien faire attention aux signes. Hein. Vous voyez bien que S1 va avoir une valeur négative. Donc, grande base, 7,5 plus petite base, 3, multiplié par la hauteur, c'est moins 3, divisé par 2. Donc, voici S1. Donc, 3 plus 7,5, donc petite base plus grande base, par la hauteur, divisé par 2. S2, c'est quoi? S2, c'est la surface du triangle qui a pour hauteur 5, pour base 2,5, d'accord? Quand on va de 7,5 jusqu'à 10, c'est 2,5. Donc, la surface S2, c'est 5 par 2,5 divisé par 2. Donc, voici la surface S2. Alors, ça me donne moins 9,5. Sachant qu'à t égale 0, x égale 0, ben, ça me donne, le calcul que j'ai fait, c'était un delta x, c'était x à l'instant 10 moins x à l'instant 0, mais c'est aussi la position à l'instant 10, puisque la position à l'instant 0 est égale à 0. Donc voilà ma position à l'instant t égale 10 secondes. C'est bon, vous suivez? Oui, très bien. Alors ensuite, le petit b de la question 3, c'est représenter à ces mêmes instants les vecteurs vitesse et accélération. Alors avec les échelles 1 cm pour 1 mètre par seconde et 1 cm pour 1 mètre par seconde au carré. Alors, on regarde déjà avant de construire notre trajectoire et repérer les deux positions M1 et M2. On va d'abord regarder sur nos graphes ce qu'on a à la position M1. Alors, la position M1, elle se passe à l'instant t égale 2 secondes. D'accord? Alors, je sais que la position à t égale 2 secondes, donc mon point M1, il se trouve à x égale moins 2, d'accord? Sur ma trajectoire, je repère mon origine et je vais à x égale moins 2, donc ça veut dire que je suis à gauche de l'origine. La valeur de la vitesse à t égale 2, ben on lit sur la courbe de vitesse, on voit que c'est moins 2. L'accélération, eh bien, on regarde la courbe de l'accélération. Quelle était l'accélération à t égale 2? Ben, c'était moins 1 mètre par seconde au carré. Donc, voici les valeurs. Gx égale moins 2, V égale moins 2 mètres par seconde, A1 égale à moins 1 mètre par seconde au carré. Alors, maintenant, à la position moins 2, M2, pardon, je suis à l'instant t égale 10 secondes. D'accord? Alors, à 10 secondes, ben, je viens de calculer la position. Je suis à x égale moins 9,5. J'ai V2 qui vaut 5 mètres par seconde et j'ai A2 qui vaut 2 mètres par seconde au carré. Il suffit de lire ça sur la courbe V et sur la V de t et sur la courbe A de t. Alors, voilà la représentation. Alors, les valeurs
Les valeurs qui nous intéressent sont toutes les deux négatives. Donc, mon origine sur l'axe OX, je peux la mettre complètement à droite puisque j'aurai aucune valeur positive à représenter. Donc, je mets mon origine ici et je gradue mon axe. Donc, j'ai mis quelques valeurs positives, donc plus 2, moins 4, moins 6, etc. D'accord? Alors, la position M1, elle se trouve à x égale moins 2. Le vecteur vitesse V1, il vaut moins 2 mètres par seconde. Ce signe moins, il vous dit quoi? Il vous dit que le vecteur vitesse V1 est orienté dans le sens négatif. D'accord? Donc, il est orienté vers la gauche, puisque le sens positif, il est donné par le sens positif sur l'axe X, sur ma trajectoire. Donc, V1 va être, on met son origine à la position M1, M1 étant la position à l'instant t égale 2 secondes. Donc, voici le vecteur vitesse. L'accélération, j'ai trouvé moins 1, ça veut dire que j'ai une accélération qui est un vecteur accélération qui est orienté dans le sens négatif. Donc, voici V1 et A1 qui ont tous les deux, qui sont des vecteurs, qui ont tous les deux des mesures algébriques négatives. Alors, position à l'instant T2 égale 10 secondes, j'ai trouvé moins 9,5, donc je suis ici, entre moins 9 et moins 10, je suis là, voici mon point M2. Alors, j'ai trouvé une vitesse positive qui vaut 5 mètres par seconde, donc je mets l'origine de mon vecteur vitesse à la position M2, et je compte 5 cm, puisqu'on me propose comme échelle 1 cm pour 1 mètre par seconde. Donc V2, c'est une valeur positive, donc le vecteur V2 est orienté dans le sens positif. J'ai trouvé une accélération positive aussi, donc le vecteur A2 va lui aussi avoir pour origine le point M2, et il est orienté, il est porté par la trajectoire et il est orienté dans le sens positif parce qu'ici j'ai un plus 2 mètres par seconde au carré. Voilà pour la représentation. Les vecteurs vitesse et accélération se représentent toujours sur la trajectoire. Alors ensuite, on vous demande de la vitesse moyenne du mobile entre les instants 0 et 10 secondes. Eh bien, la vitesse moyenne, vous appliquez la définition d'une vitesse moyenne. Donc, entre deux instants T1 et T2, la vitesse moyenne, c'est x à l'instant T2 moins x à l'instant T1 sur T2 moins T1. Eh bien, ici, T1, c'est 0, T2, c'est 10. Donc, T2 moins T1, c'est 10. C'est ce que j'ai au dénominateur. Au numérateur, j'ai delta x. Donc, x à l'instant de fin de l'intervalle moins x à l'instant début de l'intervalle. Alors, j'ai trouvé que la position à l'instant 10, c'est moins 9,5. Et je sais que la position à l'instant 0, c'est 0. Donc, j'ai moins 0,95 mètres par seconde comme vitesse moyenne sur l'intervalle 0,10. Alors ensuite, déterminer la distance parcourue entre l'instant 0 et l'instant 10. Eh bien, la distance parcourue, elle se mesure par la somme des déplacements. La distance, c'est la somme de tous les des modules des déplacements qui sont effectués sur la trajectoire. Eh bien, je vais écrire que c'est le module de S1 plus le module de S2, puisque S1 représente le déplacement du mobile entre l'instant 0 et l'instant 7,5, et que S2 représente le déplacement du mobile entre l'instant 7,5 et l'instant 10. Donc, si je veux la distance, eh bien, je dois chercher cette surface et prendre son module, d'accord? Chercher celle-ci et prendre son module également et faire module de S1 plus module de S2.
C'est bon? Donc, la distance parcourue, c'est module de S1 plus module de S2. Je vous rappelle que quand on a calculé le déplacement sur le même intervalle, hein, x à l'instant 10 moins x à l'instant 0, on avait écrit S1 plus S2, c'est-à-dire qu'on a additionné les mesures algébriques des aires sous la courbe. Alors que là, on prend le module et on additionne les modules pour avoir la distance parcourue. Voilà, donc on a nos 22 mètres, d'accord. La première, ça c'était le module de la surface du trapèze, et là c'est le module de la surface du triangle. Donc on obtient 22 mètres. Alors la vitesse scalaire moyenne, je ne sais pas si vous l'avez définie en cours, la vitesse scalaire moyenne, c'est la distance parcourue divisée par l'intervalle de temps. Voilà. Alors, on va passer à l'exercice 6. Voilà, pour que vous ayez... Alors, il y a une question. Alors, la distance n'est pas égale au déplacement, bien sûr que non. Ben non. Le déplacement, si vous voulez, la différence entre le déplacement et la distance, c'est quoi? Si vous cherchez un déplacement, vous allez regarder l'objet à un instant T1, d'accord? Et vous allez le regarder à un autre instant T2 et vous cherchez le déplacement, c'est-à-dire comment sa position a varié entre l'instant T1 et l'instant T2, d'accord? C'est comme si entre les deux instants T1 et T2, vous avez fermé les yeux et vous n'avez aucune idée de ce qu'a fait le mobile. C'est-à-dire que vous ouvrez les yeux à T1, vous regardez la position, vous fermez les yeux, vous les ouvrez à T2, vous regardez à quelle position il est et vous dites, eh ben, il s'est déplacé de temps. D'accord? Par contre, quand vous cherchez la distance parcourue par un objet, eh ben, vous devez garder les yeux ouverts et le regarder faire tous ses déplacements successifs. C'est-à-dire que s'il est parti vers l'avant, qu'il est revenu vers l'arrière, qu'il est encore reparti vers l'avant, et bien tout ça, tous ces déplacements successifs, vous devez les prendre en compte. C'est ça qui vous donne la distance qu'il a parcourue. D'accord? Alors que le déplacement, eh ben vous regardez juste comment est-ce que sa position a changé entre un instant et un autre. Est-ce que c'est plus clair? Très bien. Bon, eh ben, tant mieux, on va pouvoir passer à l'exercice 6. Alors, dans un repère fixe OX, OY, les composantes des vecteurs vitesse de deux mobiles A et B sont données respectivement par les expressions suivantes. Donc, composante horizontale moins T, composante verticale moins T. Ça, c'est pour le mobile A. Pour le mobile B, eh bien, j'ai la composante horizontale qui vaut moins T et la composante verticale qui vaut plus T. Ça va? Alors, déterminer les équations horaires du mouvement, sachant qu'à l'instant initial T égale 0, eh bien, XA vaut 1, YA vaut 1, et que XB vaut 2 et que YB vaut 0. C'est-à-dire qu'on vous donne les coordonnées de la position initiale du mobile A et les coordonnées de la position initiale de mon mobile B. Ça va? Donc, à T égale 0, A se trouve à X égale 1, Y égale 1, et B se trouve à X égale 0, Y égale 2.
Donc, il se trouve, pardon, x égale 2, y égale 0. Donc, ça veut dire qu'il se trouve sur l'axe horizontal à la position x égale 2. Tout ça à t égale 0. C'est bon? Alors, ça, c'est des conditions initiales. Oui, je veux bien répéter. Alors, on vous donne les composantes de la vitesse de chacun, d'accord, des deux mobiles, et on vous demande de trouver les équations horaires. Qu'est-ce que c'est que les équations horaires? C'est des équations qui contiennent le temps, d'accord? C'est la position en fonction du temps. Donc, comme c'est un mouvement dans le plan, eh bien, il n'y aura pas, pour chacun des mobiles, il n'y aura pas une équation, il y aura deux équations. Il y aura x de t et y de t. D'accord? Ça, c'est pour le mobile A. Et pour le mobile B, eh bien, j'aurai aussi x de t et y de t. Et on va mettre des indices A et B pour distinguer les positions. Alors, ce qu'on vous dit, c'est que je connais les vitesses, je connais les composantes des vitesses et je connais les positions initiales. C'est-à-dire que je sais qu'à t égale 0, le mobile A se trouve à x égale 1, y égale 1 et le mobile B se trouve à x égale 2, y égale 0. Ça, c'est les positions initiales. Et en plus de ces positions initiales, eh ben, je sais comment varient les composantes de la vitesse de chacun des deux. D'accord? Pour bien comprendre ce qui se passe, prenez un seul mobile à la fois et vous allez comprendre ce qu'on vous demande. Je ne regarde plus le mobile B, je regarde juste le mobile A. Je connais les composantes de sa vitesse. Vx, c'est moins t. Vy, c'est moins t. Et je connais sa position initiale. X à l'instant 0, c'est 1. Et y à l'instant 0, c'est 1. C'est bon? Et puis après, je regarde, je fais comme si A n'existait pas. Je regarde ce qui arrive à B. Je sais que les composantes de sa vitesse, c'est Vx égale moins t, Vy égale plus t. Et je sais qu'à t égale 0, il se trouve à la position x égale 2, y égale 0. Est-ce que c'est plus clair? C'est bon? S'il y a? Ok. Alors, donc déterminer les équations horaires du mouvement, c'est-à-dire que je cherche xa de t, ya de t, et de l'autre côté pour b, je cherche xb à l'instant t et yb à l'instant t. Alors, deuxième question, montrer que les deux mouvements sont rectilignes et uniformément accélérés. Calculer la vitesse moyenne du mobile dans l'intervalle 0 seconde, 1 seconde. Quelle est la distance qui sépare les positions occupées par les deux mobiles à t égale 1 seconde et montrer que les deux trajectoires sont perpendiculaires. Okay. Bon, ben on passe à la solution. Alors, j'ai détaillé au maximum pour que vous puissiez suivre sans vous embrouiller dans les notations. Alors, je fais comme si le mobile B n'existait pas, je ne regarde que le mobile A, d'accord? Je connais les deux composantes de son vecteur vitesse, d'accord? Le vecteur vitesse VA, il a pour composante moins t et moins t, d'accord? Donc, si je connais VA, sachant que la vitesse, c'est la dérivée de la position, donc le vecteur vitesse, c'est la dérivée du vecteur position. Donc, si je veux connaître le vecteur position, je dois intégrer le vecteur vitesse. Alors, intégrer un vecteur,
on ne sait pas le faire directement, on va plutôt intégrer les composantes du vecteur. Donc, les composantes du vecteur position, c'est xa, ya, d'accord? À un instant t, ça sera xa à l'instant t et ya à l'instant t. Alors, comment est-ce qu'on fait pour avoir xa? Eh bien, on intègre la composante de la vitesse. Donc, on intègre Vax par rapport au temps. D'accord? Alors, ça veut dire que je dois intégrer cette fonction moins t. Quelle est l'intégrale de moins t? Alors, quand vous intégrez, une fonction qui est un polynôme de la forme x à la puissance n, son intégrale, c'est x à la puissance n plus 1 divisé par n plus 1. Donc ici, l'intégrale de moins t, c'est moins t au carré plus 2, plus une constante d'intégration. D'accord? Alors, cette constante d'intégration, je fais comment pour la connaître? Eh bien, je vais regarder, est-ce qu'il y a un instant où je connais la position du mobile A. Alors, quel est cet instant? Eh bien, c'est l'instant 0, puisque dans votre énoncé, on vous a donné les positions initiales. On vous a dit qu'à t égale 0, xa égale 1 et ya égale 1. Donc, j'écris que xa à l'instant 0, c'est 1 mètre. D'accord? Donc, je remplace ici. À t égale 0, ici j'ai 1, moins, alors t égale 0, j'ai pas ce terme-là, il va disparaître puisque t égale 0, et il me reste le terme a. Ça veut dire que 1 égale 0 plus a, ça veut dire que a est égal à 1. Donc je réécris xa de t, c'est moins t au carré plus 2 plus a. J'ai trouvé que a était égal à 1, donc j'ai écrit que c'est moins t au carré sur 2 plus 1. D'accord? C'est grâce à la position initiale que j'ai, à la position initiale xa à l'instant 0, que j'ai pu trouver la valeur de cette constante. C'est bon, vous suivez? Alors, je fais la même chose pour l'autre coordonnée. Je connais la composante verticale de la vitesse, d'accord? Je sais que Vy, c'est moins t, donc ça va puisque je sais que Vy, c'est la dérivée de y par rapport au temps, vous avez vu ça en cours, d'accord? La composante verticale de la vitesse, du vecteur vitesse, Vy, c'est dy sur dt, c'est-à-dire la dérivée de y par rapport au temps. Donc, si je connais Vy, je peux connaître y en faisant un calcul intégral. Donc, y de t, c'est Vy, c'est l'intégrale de Vy dt. Alors, ma fonction Vy, c'est moins t, donc je vais intégrer, ça sera moins t au carré sur 2, plus une constante b, une constante d'intégration. C'est bon? Alors, comment est-ce que je peux connaître la valeur de cette constante d'intégration? Eh bien, grâce à la position initiale. Je sais qu'à t égale 0, A se trouve à la coordonnée y égale 1 mètre. D'accord? On vous a donné dans l'énoncé qu'à t égale 0, ya à l'instant 0, c'est 1 mètre. Donc, je remplace ici. J'écris que ya à l'instant 0, c'est 1, égale à moins 0 au carré sur 2, c'est-à-dire 0, plus b. Ça veut dire que b est égal à 1. Donc, ya à un instant t quelconque, c'est moins t au carré sur 2 plus 1. Alors, je vais faire exactement la même chose pour le mobile B. Alors, pour le mobile B,
les deux composantes de la vitesse sont connues. J'ai Vx égale moins t et Vy égale plus t. C'est bon? Donc, Vx va me donner, si je l'intègre, ça va me donner x, d'accord? Donc, xb de t, c'est l'intégrale de Vbx dt. Alors, j'intègre moins t, ça me donne moins t au carré sur 2 plus une constante d'intégration que j'appelle c. Et pour avoir la valeur de c, eh bien, je vais utiliser ma condition initiale. Je sais que à t égale 0, b se trouve à la coordonnée x égale 2. D'accord? Puisqu'on vous dit, à t égale 0, b se trouve au point de coordonnée xb égale 2 et yb égale 0. Donc, j'écris que xb à l'instant 0, c'est 2 et je remplace ici. Donc, je vais avoir 2 égale 0 plus c, ça veut dire que c est égal à 2. C'est bon? Alors maintenant, pour yb, eh bien, je vais intégrer vby qui vaut plus t. Donc, son intégrale, ça sera plus t au carré sur 2 plus d, ma constante d'intégration. Je sais qu'à t égale 0, yb est égal à 0. Donc, j'écris 0 égale, ce terme-là est nul parce que t est nul, plus d. Eh bien, ça veut dire que d est égal à 0. Conclusion, yb à un instant t, c'est plus t au carré sur 2. C'est bon? Voilà donc mes 4 équations horaires. Pour A, j'ai les 2 équations qui me donnent des coordonnées x de t et y de t. Et quand on vous dit équation horaire, ça veut dire que les équations doivent contenir le temps. D'accord? Donc, xa de t, ya de t, donc vous avez les deux équations horaires qui correspondent au mobile A et les 2 équations horaires qui correspondent au mobile B. Alors, je vous rappelle qu'on a déjà parlé d'équations horaires pour un mouvement rectiligne sur un axe X, d'accord? Je n'avais qu'une seule équation parce que j'avais un seul axe, c'est-à-dire que ma trajectoire a été portée par l'axe X. Or ici, les trajectoires, elles ne sont pas portées par l'axe X. Donc, il y a les 2 coordonnées à la fois X et Y. Alors maintenant, deuxième question. Montrer que les 2 mouvements sont rectilignes et uniformément accélérés. Alors, comment ça se démontre ça? Déjà, il faut montrer que chacun des mouvements est rectiligne. Alors, quand est-ce qu'on dit qu'un mouvement est rectiligne? C'est quand sa trajectoire est une droite. Donc, il faut écrire l'équation de la trajectoire et l'équation de la trajectoire doit être l'équation d'une droite pour qu'on puisse dire c'est un mouvement rectiligne. D'accord? Alors, comment est-ce qu'on écrit l'équation de la trajectoire? Eh bien, il faut éliminer le temps et écrire entre les 2 équations. Alors, je vais d'abord m'intéresser à ce qui se passe pour le mobile A. Vous voyez que j'ai xa en fonction du temps et ya en fonction du temps. Ce que je veux, c'est écrire y en fonction de x sans qu'il y ait le temps dans mon équation. C'est-à-dire que je vais écrire la fonction y et la variable sera x, d'accord? Alors que ici, j'ai x qui est une fonction du temps, y qui est une fonction du temps. Eh bien, je vais éliminer le temps entre les deux et il faut que j'obtienne une équation où j'ai y en fonction de x. C'est clair? C'est ça l'équation de la trajectoire. Alors, on regarde comment se présentent les 2 expressions de xa de t et ya de t. Eh bien, on constate que à chaque instant,
eh bien, on a l'égalité entre les deux puisqu'on a exactement la même équation. D'accord? Eh bien, on peut tout simplement dire que YA est égal à XA. C'est bon? Quel que soit l'instant T. D'accord? On aurait pu aussi... oui, exactement. Oui, c'est ça, Céline. Alors, on aurait pu aussi sortir le T au carré sur 2, d'accord? Le faire passer à gauche et on aurait eu T au carré sur 2 égale à moins XA plus 1. Et on remplace ici T au carré sur 2, c'est bon? Par moins XA plus 1 et on va retrouver YA égale AXA. Donc c'est l'équation d'une droite qui aura pour pente 1. Alors maintenant pour B. Alors pour B, eh bien j'ai YB qui est égal à moins XB plus 2. D'accord? Euh, je vais revenir à la page précédente. Voilà. Alors, si vous comparez XB et YB, eh bien, on constate que YB, c'est T au carré sur 2. Donc, je peux écrire que XB est égal à moins YB plus 2. Donc, si je fais passer le moins YB à gauche et le XB à droite, je vais avoir YB, d'accord? YB égale à moins XB plus 2. C'est bon, vous suivez? Voilà. Donc, YB égale à moins XB plus 2. C'est également l'équation d'une droite de pente moins 1. Donc, je peux dire que ce soit pour A ou pour B, qu'ils ont chacun un mouvement rectiligne, puisque les équations de leur trajectoire sont les équations de deux droites. Alors, comment elles sont ces droites? Eh bien, je les ai tracées ici. Donc, j'ai A qui suit une droite de pente Y égale X, d'accord? Donc, c'est la droite en rouge. Et B, c'est une droite d'équation moins XB plus 2. Oui, une pente moins 1. Bah, ça veut dire que vous avez ici un signe, un facteur moins 1 devant le XB. D'accord? C'est de la forme, ce que vous avez ici, c'est de la forme Y égale alpha X plus bêta. Et le alpha, eh bien, c'est la pente de la droite. Et si vous avez alpha égale moins 1, ça veut dire que la pente, elle est égale à moins 1. Oui, exactement. C'est de la forme AX plus B. Ok. Alors, celle-ci, c'est la trajectoire du B, c'est une droite de pente moins 1. Alors, vous vous rappelez les positions initiales. Regardez vos énoncés. On avait, pour A, la position initiale, c'était x égale 1, y égale 1. Bien, voici. X égale 1, y égale 1. D'accord? Et pour B, on avait x égale 2, y égale 0. Donc, x égale 2 et y égale 0. On est sur l'axe horizontal. Alors, maintenant, pour savoir dans quel sens sont allés les deux mobiles A et B. Pourquoi est-ce que j'ai mis les flèches dans ce sens-là, dans ces deux sens? Hein? Pourquoi? Eh bien, regardez
vos vecteurs vitesse. Je vais revenir à mes vecteurs vitesse. Qu'est-ce qu'on a? On a VA qui a pour composante moins T et moins T, c'est-à-dire la composante horizontale, elle vaut moins T. Le temps, T c'est le temps, hein. Le temps c'est quelque chose d'une grandeur qui est toujours positive. Donc ça veut dire que la composante VAX est toujours négative et que la composante VAY est toujours négative. C'est bon? Je reviens à ma trajectoire de A. Alors, ma position, la trajectoire d'après l'équation, c'était une droite de pente 1 qui est telle que y égale x. Donc, j'aurais pu la prolonger de ce côté, d'accord? Mais mon point de départ était ici. Maintenant, toute la question était, est-ce que ça allait vers le haut ou est-ce que ça allait vers le bas? Alors, qu'est-ce qui a fait que j'ai dessiné ma trajectoire vers le bas? Eh bien, c'est parce que le vecteur vitesse a, à chaque instant, depuis l'instant 0 jusqu'à l'instant final, eh bien, le vecteur vitesse a des composantes qui sont toutes les deux négatives. On va les dessiner. Alors, voici, je vais prendre un instant ici. Eh bien, voici la composante Vx. Et voici, et voici la composante Vy. D'accord? Alors, ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire que mon vecteur vitesse, qui est la somme de Vx plus Vy, bon, est-ce que bon, j'arrive pas. Voilà. Bon, j'y arrive pas. Peu importe. Vous avez bien compris que si la composante horizontale, elle est négative et que négative, ça veut dire qu'elle est par rapport au sens positif sur l'axe X, la composante horizontale est vers la gauche et que la composante verticale, relativement au sens positif sur l'axe Y, eh bien, la composante verticale, elle est vers le bas puisque Vy est toujours négatif puisque Vy est égal à moins T. Donc, forcément, ma vitesse, eh bien, elle va être orientée comme ça. D'accord? C'est bon? Bon, mon vecteur n'est pas à la bonne place. Le voici. Voilà. Donc, c'est parce que je connais le signe des deux composantes Vx et Vy, je sais que Vx est toujours négatif et Vy est toujours négatif, que j'ai pu dessiner ma trajectoire qui va du point A dans ce sens-là, qui va sur la droite y égale x, donc une droite de pente plus 1, mais elle va aller dans ce sens-là vers le bas et vers la gauche. C'est bon? Alors, qu'est-ce que je peux dire pour B? Eh bien, B, sa position initiale, c'est x égale 2, y égale 0, mais il aurait pu aussi aller dans ce sens-là, sur la même droite. Alors, comment est-ce que j'ai su qu'il irait vers le haut? Eh bien, c'est pareil, il faut... c'est pareil, il faut aller à mes composantes de la vitesse de B. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a Vx qui est toujours négatif et Vy qui est toujours
positif, quel que soit l'instant. D'accord? Alors, Vx toujours négatif, ça veut dire que le vecteur Vx doit être vers la gauche. Et Vy toujours positif, ça veut dire que Vy doit être vers le haut. C'est bon? Alors, si je refais la même chose que tout à l'heure, eh bien j'ai, si je prends n'importe quel instant ici, voici Vx. Qui est toujours négatif. Voici Vy, si le pointeur veut bien se laisser faire. Voici Vy, d'accord? Et le vecteur V sera toujours vers le haut sur la droite de pente moins 1. D'accord? Je fais la somme de ces deux vecteurs. Ça, c'est Vx, qui est, quelle que soit la position, qui sera toujours horizontale vers la gauche. Vy, quelle que soit la position, il sera toujours vertical et vers le haut. Donc, forcément, la vitesse, elle sera dans ce sens-là. Donc, voilà comment sera la vitesse de B. Donc, elle est bien vers le haut. Donc, il part de la position x égale 2, y égale 0. Et il ira dans ce sens-là. Ça va? Est-ce que vous avez suivi? C'est bien clair? D'accord. Voilà, donc nos positions initiales et nos trajectoires avec le sens du mouvement sur chacune des trajectoires. Alors, on vous demandait l'objet de la question, c'était montrer que chacun a un mouvement rectiligne uniformément accéléré. D'accord? Alors, on regarde pour pouvoir dire que le mouvement est uniformément accéléré ou retardé, il faut démontrer que l'accélération de chacun est constante. Alors, comment est-ce qu'on... Donc, on doit montrer que les accélérations sont constantes. Comment est-ce qu'on calcule les accélérations? Eh bien, on les calcule, chaque vecteur accélération, on calcule ses deux composantes, AX et AY. AX, c'est la dérivée de Vx et AY, c'est la dérivée de Vy. Alors, exactement. Donc, je reviens encore une fois à mes composantes. Donc, Vax égale moins T, ça veut dire que AX, la composante horizontale de l'accélération de A, ça sera la dérivée de moins T, c'est-à-dire moins 1. La composante AY pour A, ça sera moins 1 aussi. Pour B, la composante horizontale AX, c'est la dérivée de Vx, donc ça sera moins 1. Et la composante verticale, ce sera la dérivée de plus t, c'est-à-dire plus 1. C'est bon? Alors, on va à notre résultat. Donc, les accélérations, on trouve que pour A, les composantes sont moins 1 et moins 1 mètres par seconde de carré. Et pour B, les composantes de l'accélération sont moins 1 et plus 1 mètres par seconde de carré. Alors, on constate que le temps n'apparaît pas dans ces composantes. Eh bien, ça veut dire que ce sont des accélérations constantes. Alors maintenant, est-ce que ce sont des mouvements accélérés ou retardés? Eh bien, il faut qu'on regarde le signe du produit scalaire VA pour chacun des mobiles. Donc, je vais chercher le produit scalaire VA à A et le produit scalaire VB à B. D'accord? Donc, je cherche comment est-ce qu'on fait le produit scalaire de deux vecteurs. Si je connais les composantes cartésiennes, alors, je vous rappelle qu'il y a deux façons de calculer un produit scalaire. Hein.
soit on écrit que c'est le module du premier vecteur par le module du deuxième par le cosinus de l'angle qui est entre les deux, soit si on connaît les composantes des vecteurs, eh bien on fait les produits des composantes 2 par 2 et on fait leur somme. Donc ici je fais VAX AAX plus VAY AAY. C'est bon? Alors VAX c'est moins T, AAX j'ai trouvé moins 1, VAY c'était moins T aussi, AAY j'ai trouvé moins 1, d'accord? Donc j'ai T plus T égale 2T, c'est quelque chose de positif. Donc c'est un mouvement accéléré. C'est bon? Ça veut dire que A a un mouvement rectiligne uniformément accéléré. Pour B, eh bien le produit scalaire VB-AB, c'est VBX-ABX plus VBY-ABY. VBX, c'est moins T, ABX, c'est moins 1, d'accord? VBY, c'était plus T, et ABY, c'est plus 1. Donc, j'ai moins T par moins 1, ça donne plus T. Plus T égale 2T, le temps étant toujours positif. 2T est une quantité qui est toujours positive. Donc, le mouvement de B est un mouvement rectiligne. On a démontré que l'équation de la trajectoire est l'équation d'une droite. Uniformément, on a vérifié que l'accélération est constante. Accéléré, on a vérifié que le produit VA était positif. Voilà. Donc, il fallait, dans l'expression rectiligne uniformément accélérée, il fallait vérifier les trois termes. Hein. On a vérifié le mot rectiligne, il fallait que la trajectoire soit une droite. On a vérifié le mot uniformément, il fallait que l'accélération soit constante. Et on a vérifié le mot accéléré, il fallait que le produit VA, le produit scalaire VA, soit positif. C'est bon? Alors ensuite, très bien. Ensuite, on vous demande de calculer la vitesse moyenne du mobile A dans l'intervalle 0 seconde, 1 seconde. Eh bien, la vitesse moyenne, le vecteur vitesse moyenne pour le mobile A, eh bien, c'est delta OMA, c'est-à-dire le déplacement de A, le déplacement du mobile A pendant l'intervalle de temps 0 seconde, 1 seconde, divisé par l'intervalle de temps. C'est-à-dire qu'on cherche le delta OMA, c'est le vecteur position OMA à l'instant de fin de l'intervalle, donc c'est OMA à l'instant 1, moins OMA à l'instant de début de l'intervalle, donc OMA à l'instant 1, moins OMA à l'instant 0, divisé par l'intervalle de temps qui est 1 moins 0. C'est bon? Alors maintenant, eh bien, on va écrire OMA. Qu'est-ce que c'est que OMA? C'est XAI plus YA J à l'instant T égale 1 seconde. Alors, on retourne à notre non, c'est pas là. On retourne à nos expressions de x, y pour A. D'accord? Ce qui nous intéresse, c'est alors les équations horaires du mobile A. Donc, je sais que x de t, c'est moins t carré sur 2 plus 1. Et y de t, c'est moins t au carré sur 2 plus 1. Alors, je vous ai dit que le vecteur OMA, qui a ces composantes-là, je peux l'écrire comme étant moins t au carré sur 2 plus 1 i, plus
moins t au carré sur 2 plus 1, j. Donc, à l'instant 1 seconde, qu'est-ce que ça vaut? Eh bien, ici, à l'instant 1 seconde, je vais avoir moins 1 demi plus 1, ce qui fait 1 demi pour x et 1 demi pour y, si je mets t égale 1. Maintenant, j'en profite pour calculer aussi le vecteur position à l'instant t égale 0. Et bien, à l'instant t égale 0, j'ai ce terme-là qui est nul. Ça veut dire que xa à t égale 0, c'est 1. Et ya à t égale 0, c'est 1. Exactement. Alors, on revient donc à notre vecteur déplacement OMA à l'instant 1 moins OMA à l'instant 0. Eh bien, à l'instant 1, on a trouvé que c'était 1 demi, XA c'était 1 demi, YA c'était 1 demi. Donc, j'ai 1 demi I plus 1 demi J moins OMA à l'instant 0. On avait trouvé que XA était égal à 1 et YA était égal à 1. Donc, I plus J. Alors, je fais la différence entre les deux, d'accord? Et je trouve 1 demi moins 1, ce qui me donne moins 1 demi I, et 1 demi moins 1, qui me donne encore moins 1 demi de J. Voilà. Donc ça, c'est ma vitesse moyenne. Alors, c'est en mètres par seconde. Sa composante horizontale, c'est moins 1 demi mètre par seconde. Et sa composante verticale, c'est moins 1 demi mètre par seconde. Voilà pour la vitesse moyenne. Il suffisait d'écrire le vecteur déplacement du mobile A pendant l'intervalle de temps qui va de l'instant 0 à l'instant 1. Et on divise par l'intervalle de temps et ça nous donne la vitesse moyenne. Alors, question 4. Quelle est la distance qui sépare les positions occupées par les deux mobiles à l'instant t égale 1 seconde? Alors, on fait quoi? Eh bien, on nous demande une distance. Donc, on va chercher le module du vecteur déplacement. Est-ce que c'est le vecteur déplacement? Disons que c'est le module du vecteur qui va du mobile A au mobile B, d'accord, qui fait la différence entre la position du mobile A et la position du mobile B. Donc, je cherche à l'instant 1, je cherche OMB à l'instant 1 moins OMA à l'instant 1. C'est bon? Alors, je reviens comme tout à l'heure. Je m'intéresse à ce qui se passe à l'instant 1 seconde. Hein, d'accord? Donc, je cherche OMB moins OMA à l'instant 1. C'est-à-dire que je vais faire, j'écris OMB d'abord pour commencer. À l'instant 1, qu'est-ce que j'ai? Eh bien, j'ai ici 1, donc moins 1 demi plus 2, ça me donne 3 demi. Et ici 1 demi. Donc, OMB à l'instant 1, ce vecteur a comme composante 3 demi I plus 1 demi J. D'accord? Maintenant, je regarde où se trouve le mobile A au même instant t égale 1 seconde. À t égale 1 seconde, ce terme il vaut 1 demi. Donc, je vais avoir moins 1 demi plus 1, donc 1 demi. Et pareil ici. Donc, OMA à l'instant 1 seconde, c'est 1 demi de I plus 1 demi de J. OMB, je répète, c'est 3 demi de I et 1 demi de J, plus 1 demi de J. Alors, j'écris ça. Donc, OMB à l'instant 1 moins OMA à l'instant 1 et je cherche le module de cette différence de position, de cet écart de position. Donc, 3 demi de I, ça c'est plus 1 demi de J,
c'est le vecteur, c'est la position de B, et 1 demi de I plus 1 demi de J, c'est la position du mobile A. Alors, je fais la différence. J'ai 3 demi moins 1 demi, ça me donne 1 sur la direction du vecteur I. Et j'ai 1 demi moins 1 demi égale 0. Donc, il n'y a pas de composante verticale. Ça veut dire que ce vecteur, eh bien, il est horizontal et son module vaut 1 mètre. Alors, on va vérifier ça. Voici les positions à l'instant t égale 1 seconde. On a dit que A se trouvait à la position... alors, A se trouvait à la position 1 demi I, 1 demi J. Alors, tout ça, c'est 2. Le 1 se trouve ici, donc 1 demi est là. Et sur Y, voilà 1 demi. D'accord? Donc, le mobile A, à l'instant t égale 1 seconde, va se trouver ici. D'accord? Je vous rappelle qu'à t égale 0, il était là. Hein. Voici sa position à t égale 0. D'accord? Donc, il est à la position x égale 1 demi, y égale 1 demi. C'est bon? Et le mobile B se trouve à la position x égale 3 demi, y égale 1 demi. Oui, je vais répéter. Alors, ce qu'on vous demandait, c'était juste de trouver la distance qui les sépare. Vous avez compris comment on a calculé la distance qui les sépare. Hein. On a juste cherché l'écart de position, la différence de position qu'il y a entre les deux, et on a cherché, puisque c'est une distance qu'on nous demande, on a cherché le module de cet écart. D'accord? Ça c'était clair ou pas, Cilia? C'était clair le calcul de la distance? Vous voulez juste que je répète les positions? D'accord. Ok. Donc, les positions. À l'instant t égale à 1 seconde, voici mon vecteur OMB à l'instant 1 seconde. C'est 3 demi de I plus 1 demi de J. D'accord? Donc, ça veut dire que pour mon mobile B, il se trouve à la position à t égale 1 seconde, il se trouve aux coordonnées x égale 3 demi, y égale 1 demi. Donc, ça c'est 2, donc le 1 est ici, voici 3 demi, donc voici xb égale 3 demi, et yb égale à 1 demi. C'est bon? Ça c'est la position de B. La position de A, j'ai trouvé que c'était x égale 1 demi, toujours à l'instant 1 seconde, hein. X égale 1 demi et y égale 1 demi. Donc voici x égale 1 demi, y égale 1 demi. C'est bon? Alors, je reprends, voilà où était chacun des deux à l'instant 0. Donc, à l'instant 0, il était ici. Et à l'instant t égale 1 seconde, il se trouve à cette position-là. D'accord? Et B, à l'instant 0, il se trouvait ici. Il se déplace dans ce sens, je vous rappelle. À l'instant t égale 1 seconde, eh bien, il se trouve ici. Voilà les nouvelles positions de... Alors, si vous regardez maintenant l'écart qui est entre les deux, eh ben, la distance AB, c'est quoi? Eh bien, c'est d'abord c'est sur le segment AB est un segment de droite qui est horizontal, et sa longueur, si on voulait vérifier ça, sa longueur, eh bien c'est 3 demi moins 1 demi, donc c'est bien 1, la distance qui sépare les deux mobiles. Alors, pourquoi c'est égal au module de I? Eh ben parce que j'ai fait un calcul
j'ai cherché la différence entre les deux positions MA et MB, mais je ne veux pas que dans mon résultat il y ait une orientation, d'accord? Puisque la question qu'on vous pose, c'est quelle est la distance qui les sépare? La distance qui les sépare, une distance, ce n'est pas associé à un signe, c'est quelque chose, c'est une grandeur arithmétique, c'est-à-dire que c'est toujours positif. C'est pour ça que j'ai mis un module. C'est le module de la différence de position entre le mobile A et le mobile B à l'instant 1. Donc, j'ai cherché la différence entre les vecteurs position de chacun au même instant et après, j'ai pris le module. Voilà. Donc voilà les nouvelles positions à l'instant t égale 1 seconde. Et évidemment, au-delà de 1 seconde, eh bien B va continuer vers le haut et A, après t égale 1 seconde, il va continuer vers le bas. Voilà, alors ensuite, on vous demande de montrer que les trajectoires A et B, de A et B sont perpendiculaires. Alors, ces trajectoires, eh bien, on peut faire ça comme on veut, soit en démontrant que les vecteurs position sont toujours perpendiculaires, soit en démontrant que une seconde, hein, soit on démontre que les deux vitesses sont toujours perpendiculaires, les deux vecteurs vitesse sont toujours perpendiculaires. Alors, je vous rappelle que dans un mouvement rectiligne, le vecteur vitesse est toujours porté par la trajectoire. Donc, si vous voulez démontrer que la trajectoire, les deux trajectoires sont perpendiculaires, il suffit de démontrer que les deux vecteurs vitesse sont toujours perpendiculaires. Donc, vous cherchez le produit scalaire VA, VB, d'accord? Donc, on fait le produit des composantes suivant l'axe X, donc VAX, VBX, plus le produit des composantes suivant l'axe Y, donc VAY, VBY. Alors, VAX, c'est moins T, VBX, c'est moins T aussi. Alors, VAY, c'est moins T, et VBY, c'est plus T, et on constate que c'est toujours nul, quel que soit T, donc ça veut dire que les deux trajectoires sont bien perpendiculaires. Alors, je vais regarder vos questions. Perpendiculaire, ça veut dire qu'ils se coupent à angle droit. Les deux trajectoires, les deux droites, font un angle de 90 degrés entre elles. Voilà. Alors, qui est-ce qui me dit? Alors, Italie, Belkacem, peut-on calculer l'air ici pour trouver la distance? Eh ben non. Eh ben non, on peut pas calculer l'air. Ça nous donnerait pas du tout la distance. Si on calculait l'air ici, ben on aurait une surface au sens géométrique, c'est-à-dire que ce serait des mètres carrés. Non, on peut pas calculer l'air. On calcule l'air parce que l'air, ça représente l'intégrale. Quand vous cherchez, quand vous avez la vitesse et que vous voulez en déduire la position, eh bien vous faites un calcul intégral. Donc graphiquement, ça se mesure par une aire sous la courbe de vitesse. Mais ici, vous n'avez pas une courbe de vitesse, vous avez une trajectoire. À la limite, on aurait pu représenter les deux positions A et B et ensuite prendre sa règle et mesurer la distance à B. Mais en aucun cas, on peut utiliser l'air sous la courbe pour trouver une distance. Ça ne s'applique pas ici. Ça ne s'applique pas à la trajectoire. Ça s'applique à la courbe de vitesse. Quand vous mesurez l'air sous la courbe de vitesse, ça vous donne un déplacement.
Et ça peut vous donner une distance si vous faites la somme des modules de tous les déplacements. Alors, ah oui, d'accord, ok. Eh ben, s'il n'y a pas d'autres questions, j'arrête l'enregistrement. C'est bon?